du numéro 26, page 2. Première question, on vous demande de calculer l'angle de réfraction R. D'habitude, c'est I2, là, ils l'ont appelé R. Moi, R, c'est plutôt réfléchi, mais peu importe, on s'adapte. Donc, vous voyez que pour sortir R de son sinus, on est obligé de prendre arcsin de tout le reste, et on trouve 30,7 degrés pour R. Au point A, il est passé de l'air au vert. Donc, au point B, il va passer du vert à l'air, puisque c'est une vide. Donc, qu'est-ce qui va se passer au point B? Il va être de nouveau réfracté. Question petit c, on veut l'angle de réfraction, point B. D'accord? Donc, pour connaître l'angle de réfraction, alors, la question C ici, elle est complètement fausse, donc je vais vous la refaire à droite, directement. J'ai complètement bugué dans la correction. Donc, il nous faut effectivement I3, déjà. Donc, on connaît R. R est égal donc à 30,7 degrés. Sauf que, ici, vous voyez qu'on a des angles alternes internes en maths. Donc, I3 vaudra R aussi. Donc, on refait la loi de Snell-Descartes. D'accord? Donc, cette fois-ci, ce sera donc N2 fois I3, fois sinus I3, pardon, sera égal à N1 fois sinus I'. Et cette fois-ci, ce que je veux, c'est I'. Donc sinus I', c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc sinus I', ce sera N2 sur N1 fois sinus I3. Voilà, puisque je l'appelle I3. I', c'est arcsin de tout ça, N2 sur N1 fois sinus I3. Voilà. Donc, N2, c'est celui du vert 1,50. Celui de l'air 1,00 multiplié par sinus donc de 30,7 degrés. Voilà. Tout ça, évidemment, on prend, pardon, hop, je l'ai oublié, devant arcsin. Voilà. Et normalement, ça nous donne de nouveau 50 degrés. Donc, la dernière question, c'est dessiner le rayon. Bah, vous voyez que globalement, c'est le même. L'angle de réfraction est égal à l'angle d'incidence I1 du départ. Ça veut dire qu'ils vont être en fait parallèles. Voilà. Ici, en fait, vous avez deux réfractions entre guillemets inverses. Okay, le rayon de départ va être égal au rayon d'arrivée parce qu'en fait, les milieux de propagation vont complètement s'inverser. Okay. Je voulais vous montrer aussi le petit triangle ici du numéro 23. Ce sera intéressant d'y jeter un coup d'œil. Hop. Tac. Tac. Alors, ici, je vais le poursuivre. Voilà. Tac. Ici, on vous donne cet angle-là, 35 degrés. Okay. Et on voudrait savoir, donc, vous pouvez jouer avec les angles. Ici, c'est 35 degrés, ici, c'est 90. Bah, cet angle-là, la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. D'accord? Donc, cet angle-là, bah, ce sera 55, puisque 35 et 55 doivent faire 90. Donc, vous voyez que cet angle-là, bah, doit faire 90 degrés moins 55, donc on fera 35. Voilà. Vous devez être capable de jongler en réfraction en jouant comme ça avec les différents angles d'un triangle.